Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Plusieurs matchs aujourd'hui en première ligue. On va commencer par Liverpool. Liverpool devait gagner. Liverpool a perdu la semaine passée face à Nottingham Forest. J'ai eu l'occasion de débriefer le match. J'ai eu l'occasion de vous en parler. Je vous ai dit que Liverpool doit se gérer parce que Liverpool est une équipe, j'ai dit, qui aujourd'hui n'a pas de consistance dans sa manière de gagner. C'est pas normal. Ils ne peuvent pas battre Manchester City en faisant un clean sheet et puis après prendre des buts de Nottingham et aujourd'hui perdre face à Leeds. Liverpool va mal. Liverpool va mal. Sur les 6 derniers matchs, ils n'en ont gagné que 2. C'est grave en championnat. Liverpool est la deuxième équipe qui a encaissé le plus de buts en premier. Eux, même pas, on commence le match à chaque fois, ils encaissent des buts et c'est eux qui donnent les buts. Défensivement parlant, c'est nul. C'est vraiment très très nul. Ils sont pas sereins. Joe Gomez, aujourd'hui, l'erreur qu'il fait, c'est une erreur qu'il ne doit pas faire. Et pourtant, si tu regardes bien, son match en tant que tel n'est pas si mauvais et c'est pour cela qu'en ce moment aussi, il enchaîne les titularisations. Mais Liverpool doit faire beaucoup mieux défensivement. Aujourd'hui, sincèrement, face à une équipe de Leeds qu'ils devaient battre normalement, certes, ils se sont créés des occasions, mais il n'y a personne pour marquer. Et là encore, c'est un autre paradoxe. Mohamed Salah, c'est vrai, mais Salah a combien de buts? Là, ça commence à durer cette affaire-là. Ça commence réellement à durer cette affaire-là parce que, attendez, je vais me permettre, excusez-moi, je n'ai pas toutes les statistiques en 12 matchs, 4 buts, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est tout à fait insuffisant en fait de la part de Mohamed Salah. Il doit claquer beaucoup plus de buts. Darwin Nunez, il a marqué des buts. Il y en a beaucoup qui nous diront qu'il a mis plus de buts que Gabriel Jesus. C'est leur problème. La différence, elle est simple. C'est que Arsenal gagne. Liverpool ne gagne pas. Darwin Nunez, aujourd'hui, il doit claquer son but lui aussi. Franchement, des face à face et tout. Il doit ajuster, réussir à être un peu plus précis. Donc, tu as un Meslier qui fait un match sensationnel, qui a été excellent. Tu as un Jesse Marsch, coach de Leeds, qui devait se faire virer peut-être, mais qui aujourd'hui est ressuscité. Franchement, on va être très sérieux. Ce qui s'est passé à Anfield, je ne peux pas l'expliquer. Liverpool a été mauvais. Ils n'ont pas été bons. Encore une fois, ils se créent des occasions, ils n'arrivent pas à marquer. Je ne sais pas. Je l'ai dit ici plusieurs fois, à la blague peut-être, mais est-ce que la chance est partie avec Sadio Mané? Je ne comprends pas, franchement, parce que tu ne peux pas gagner en Ligue des Champions face à l'Ajax, taper Manchester City et après tu perds des matchs que normalement tu dois gagner. En fait, cette équipe-là, moi, je ne la comprends plus. Ils font... Liverpool, tu leur donnes le même exercice 2 fois. Une fois, ils le réussissent. Ils ont 20 sur 20. La deuxième fois, ils ont 0. Tu comprends pas? C'est le même exercice. C'est la même dictée. La même dictée. Liverpool, c'est la même dictée d'ailleurs. Voilà, c'est la même dictée. Tu leur as donné une dictée. Ils sont assis. Ils font la dictée. Liverpool, ils font 0 faute. Tu comprends pas? Ils refont la dictée le lendemain. Ils font 10 fautes. Pourquoi? L'équipe est faible. C'est dommage. Et encore une fois aujourd'hui, ils déçoivent. Donc du coup, je m'attends à ce que Jürgen Klopp se gère et qu'il réussisse à trouver une formule et pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. Mais là, là encore, je suis à court de ce que je peux vous raconter sur cette équipe de Liverpool-là. Like, what is happening? What is happening? Les Reds, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Liverpool a perdu 1-0. Chelsea aussi, ils ont perdu 4-1. 4-1 aujourd'hui. Défaite des Blues de Chelsea face à Brighton. Potter, depuis le début qu'il est arrivé à Chelsea, j'arrête pas de vous le dire. Je ne sais pas c'est quoi sa potion. Qu'est-ce qu'il est en train de concocter? Parce que ça se voit qu'il est en train de concocter quelque chose. Tu me diras qu'il y a des blessés. Mais à un moment donné, sincèrement, tu ne peux pas à chaque match changer de 11 de départ. Tu ne peux pas à chaque match changer de formation tactique et encore moins dans le même match constamment changer de formation tactique à la mi-temps. Décide-toi. Décide-toi. Potter, décide-toi. Potter, s'il te plaît, dis-nous en fait. Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. C'est quel genre de sirop on doit mettre, si c'est de l'hydromel ou machin chouette, franchement, parce que nous, on est fatigués. C'est quoi la recette? C'est quoi la potion magique? Aujourd'hui, Chelsea, ils sont arrivés. Ils ont joué face à Brighton, qui était l'équipe de Graham Potter. Donc Potter, franchement, je pense que tous ces principes, les boys de Brighton, ils les connaissent très bien. Et Brighton, ils ont marché dans la tête des boys de Chelsea. Même pas, on a commencé le match, 5 minutes de jeu, 2-0 Brighton. Une performance de tocard. Défensivement, les boys ne se gèrent pas. Des pistons qui ne couvrent pas des pistons qui ne sont pas couverts en fait. Qui ne sont pas couverts et qui sont incapables eux-mêmes de couvrir leurs défenseurs centraux. Des boys de Brighton qui passent leur temps à s'engouffrer dans les espaces laissés par Chelsea. Un coach de Chelsea qui laisse encore une fois sur le banc Pierre-Emerick Aubameyang. Un coach de Chelsea qui va faire jouer, je dis bien, X là-bas, Sterling sur un côté. On est fatigué, franchement. Je dis, Potter, décide-toi. Décide-toi, que fait Cucurella en défense centrale? En fait, il fait exprès.
Ça fait 4 matchs ou 3 matchs de Chelsea que je regarde d'affilée. À chaque fois, Cucurella sort. Cucurella, lui, à la mi-temps, il sort. À la 60e, il sort. Cucurella, depuis quand il n'a pas fini un match? Depuis quand il n'a pas joué 90 minutes? Depuis quand je dis bien que Graham Potter, à chaque fois, il se rend compte en plein match qu'il fait des erreurs. Il est là à faire des ajustements. À un moment donné, on en a marre des ajustements. Ce qu'il faut, c'est que dès le début, ils mettent en place un système de jeu qui soit clair. Et aujourd'hui, Chelsea, franchement, je suis désolé, c'est pas clair. Là aussi, c'est pas clair. En fait, j'ai failli devenir fou. Ça a été une journée dure de football aujourd'hui. Entre Xavi, Klopp et puis Potter. Et Klopp même, ça va. Parce que Klopp, je me dis, le pauvre, j'ai l'impression, c'est l'effectif, ils sont fatigués. Mais les deux autres là, ils n'ont pas le droit. Rien n'est clair dans le... Potter et Xavi là, on aurait dit Ronald Weasley et puis Harry. C'est incroyable. Kai Havertz a claqué son but, c'est bien pour la confiance. Sterling n'a pas été bon. Depuis qu'il est arrivé, c'est très difficile. C'est très difficile. Je ne sais pas si lui-même il se cherche, le coach cherche à le placer. Bref, Sterling en ce moment, il a coûté très cher et jusqu'à présent, il ne rend pas, le rendement n'est pas là. Pulisic, c'est difficile aussi. Ça aussi, mais ça fait longtemps ça fait longtemps que je le dis ça. En fait, il y a des trucs, tu les dis, les gars sont fâchés. Je vous ai dit que là aussi, il n'y a que des rattaquants. Je l'ai dit en début de saison, Chelsea n'a que des rattaquants. En fait, je cherche, heureusement qu'Oba est arrivé, mais sinon, si Oba n'était pas arrivé, ça allait être pire. Tu ne peux pas aller loin avec Sterling, Pulisic, Mount, Ziyech, Havertz, c'est eux tes buteurs. En fait, c'est eux tous à 5, ils mettent pas 15 buts. Est-ce qu'ils mettent 15 buts? Peut-être le Kai de Leverkusen. Peut-être le Kai de Leverkusen, parce qu'on l'a très bien connu. C'était un bandit, c'était un top player. Jusqu'à présent, c'est un très bon joueur. Mais c'est pour dire à quel point Chelsea, c'est faible offensivement. Et si en plus de ça, les boys, tu les fais pas jouer aux postes de prédilection dans lesquels ils savent performer, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc du coup, on s'attend à voir quelle va être la prochaine recette de Potter lors de leur prochain match. Le retour d'Edouard Mendy dans les buts, il fait une bonne rentrée. Franchement, Kepa encaisse 3 buts, Kepa sort, Edouard Mendy rentre, Edouard Mendy encaisse 1 but. Cependant, il fait un double arrêt sensationnel. S'il faisait le 3e arrêt, je pense que là, on aurait pu dire c'était l'action du match, même si la défaite, elle est là. Mais Edouard Mendy est de retour. On va voir s'il va réussir à s'installer maintenant, peut-être, parce que Kepa est blessé. Si c'est une blessure grave ou pas, bon, je sais pas. Mais j'étais très content de revoir Edouard Mendy, franchement. J'étais content de le revoir. Maintenant, Edou, gère-toi. Edou, tu es venu. Edou, j'ai bien vu. Edou, il y a une passe là. Heureusement, Brighton, ils n'ont pas marqué. Passe en retrait là. Edou, jusqu'à présent, son jeu au pied n'est pas clair. Edou, s'il te plaît, quand c'est compliqué, dégage le ballon. On ne t'a pas demandé de faire les... Tu n'es pas Ederson, tu n'es pas Alisson, tu n'es pas Ramsdale, tu n'es pas... Parce qu'il y a des boys qui sont très bons au ballon au pied, je dis bien, en première ligue. Edouard Mendy est un excellent gardien, je dis, sur sa ligne. Il n'a qu'à continuer à l'être et à dégager des ballons. Mais sinon, mis à part ça, je suis bien content de son retour. Man City, ils vont gagner le championnat. La vérité, elle est là, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Ils ont gagné aujourd'hui 1-0 face à Leicester. Un match qui, normalement, ils auraient dû faire match nul. Au pire des cas, ils perdent des points. Ils ne l'ont pas fait. Leicester est venu, ils ont défendu. Vous connaissez ce système de jeu là, 5 derrière, contre-attaque, Barnes, Madison, Vardy. Tac, 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 on ne sait jamais ce qui peut se passer. Frappe de Tielemans out of nowhere, peut-être ça peut rentrer. Bref, Leicester aujourd'hui, s'ils prennent un point face à Manchester City, il n'y a pas de scandale. Cependant, City, même s'il n'y a pas Haaland, même si le match est compliqué, ils ont bien écouté Pep Guardiola. Et Guardiola l'a dit à la fin du match. Il a dit, je leur ai dit de rester patient et de ne pas être frustré. Parce que Leicester, c'est difficile de leur mettre des buts. Donc du coup, tu vas tourner, faire ton tiki-taka, tout ça, ton jeu de possession à la Pep Guardiola. Tu vas essayer de temps en temps même de les surprendre, je dis bien, sur des ballons directs et tout, mais ils vont être difficilement surprenables. Donc du coup, il faut être patient. Ils l'ont été. Coup franc de KDB, Kevin De Bruyne. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que je dis qu'ils seront champions. Parce que le même match, je dis bien, moi je connais mon équipe. Arsenal, on joue ça. C'est qui marque? C'est qui marque? C'est qui marque? On joue jusqu'à demain, on ne marque pas. Si je dis jusqu'à demain, on ne marque pas. City aujourd'hui, non seulement il a la profondeur de banc, mais en plus de ça, je dis bien, ils ont l'esprit de champion. Je vous rappelle que cette équipe-là a gagné 5 championnats sur 6 par rapport à Liverpool. Liverpool n'en a eu que 1, c'est ça, non? 1 sur 6 ou 1 sur 5, un truc comme ça. Liverpool n'a eu qu'un seul championnat, malgré tout ça là, Mané, Firmino, Jota, machin, Van Dijk, tous les grands joueurs qu'ils ont eu, ils n'ont réussi à prendre qu'un seul championnat une fois sur City, c'était l'année du Covid. C'est pour vous dire à quel point City n'est pas là pour jouer avec les gens. City, chaque année, ces dernières années, 90 points et plus.
Nous, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, moi, je suis très calme. Je suis très calme. Je l'ai toujours dit. Arsenal n'est pas là pour jouer le titre. On est là, je dis bien, pour se qualifier en Ligue des Champions. Maintenant, pour se qualifier en Ligue des Champions, il faut regarder dans son rétroviseur. Donc, du coup, Manchester City gagne 1-0 face à Leicester. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Et d'un autre côté, Newcastle. Il gagne 4-0 face à Aston Villa. Unai Emery n'était pas encore sur le banc, donc on ne peut pas vraiment le blâmer pour cette défaite-là. Mais franchement, on va être très sérieux. Newcastle, c'est eux les bandits. Saint-Maximin n'est pas là. Isaac n'est pas là. C'est une des meilleures défenses du championnat. Callum Wilson n'arrête pas de claquer des buts. Almiron, j'en parle même pas. Il est devenu prime Neymar. Il est devenu trop fort. Il est devenu trop fort, Miguel Almiron. Tout ça à cause de Jack Grealish, ce tocard-là. Parce que dans le match entre Manchester City et puis Leicester, Jack Grealish, il est sur le terrain, il ne fait absolument rien. Et Jack Grealish, sincèrement, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. La dernière fois, quand il a fait un bon match ici, qu'est-ce que j'ai pas lu comme commentaire? Ouais, non, Stan, Grealish a fait un bon match. Stan, franchement, on te comprend pas. Stan, tu fais des fixations. Stan, blablabla. Stan, c'est parce que vous, en fait, vous êtes naïf. Vous êtes naïf. À chaque fois qu'un boy fait un match, vous pensez que c'est fini, le boy il est lancé. J'ai dit Grealish est nul. Il est nul. C'est un tocard. C'est un tocard. Un tocard de première catégorie. Grealish, je dis bien, d'Aston Villa, c'était un top player. C'était une superstar. C'est lui qui portait l'équipe. On était tous d'accord. Cependant, Grealish était tout seul, tous les ballons passaient par lui. Maintenant qu'il doit jouer, je dis bien sans ballon, qu'il doit faire des mouvements un peu plus intelligents, essayer de se mettre au service du collectif, on se rend compte qu'il est incapable de s'en sortir. Jack Grealish n'est pas un joueur du calibre de Manchester City. Ce qu'ont fait les Riyad Mahrez, c'est aujourd'hui que vous attaquez Mahrez, mais ce qu'ont fait les Mahrez dans ce championnat-là, avec City et même avec Leicester, Grealish n'a jamais fait le quart. Donc ne nous fatiguez pas, Grealish, 100 millions, c'est un tocard. L'année passée, en fin de saison, il a ouvert sa grande bouche. Il est venu dire que, ouais, je sais pas quoi, les nullards, c'est Almiron ou je sais pas quoi, il faut sortir Mahrez. Il a beaucoup parlé. Il a insulté Almiron. Il ne l'a pas respecté. Regardez Almiron cette saison. Top player. Newcastle, top équipe. Eddie Howe, top coach. Joey Linton, top milieu de terrain. Je comprends pas. Un gars qui était attaquant, on l'a mis 6, maintenant 8, il est là en train de se gérer. Bref, c'est une équipe de guerriers. Et jusqu'à présent, je vous le dis, Newcastle, ils n'ont pas encore été méchants. Le propriétaire, c'est les Saoudiens, non? Ils ont, je dis bien, l'opportunité de sortir le chéquier. Oui, ils ont acheté Isaac, tout ça, Guimarães, etc. On est d'accord, ils ont quand même fait des gros achats, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été méchants. Et Newcastle, pour moi, à mon humble avis, je l'annonce aujourd'hui, ils finissent dans le top 4. Je pense qu'ils finissent dans le top 4. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi. C'est la seule équipe qui, à mon humble avis, va être le plus constant au courant de la saison. Ils vont faire des matchs nuls, ils vont peut-être perdre un ici, un à droite, mais ils ne vont pas couler. Moi, je ne les vois pas, en fait, deep. C'est-à-dire, à un moment donné, tu pars sur une série de 5 matchs de... Attends que Saint-Maximin revienne et tout. Je te dis, il y a quelque chose qui se passe à Newcastle. Et tout ça, franchement, c'est grâce à Eddie Howe. Bravo. Le travail qui a été fait à Bournemouth, finalement, on le voit aujourd'hui à Newcastle, c'est-à-dire que c'est un tacticien, c'est un gars très intelligent, un gars très ambitieux et très très calme. Et aujourd'hui, son équipe performe à la perfection. Last but not least, comme ils disent en anglais, Tottenham. Ils ont gagné 3-2 face à Bournemouth. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Moi, je parle plus de Tottenham. Les supporters de Tottenham, tu parles, ils se fâchent. Tottenham fait comment pour gagner? C'est football nul. Il n'y a pas de tactique, il n'y a rien. Franchement, ok. Je vous demande déjà pardon. Vous êtes la meilleure équipe au monde. Vous êtes les plus forts, Tottenham. Vous avez gagné 3-2, vous avez fait une remontada face à Bournemouth. Bravo. Top performance de la part de Tottenham. Je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas me fâcher avec les gars. Mais franchement, si tu es supporter de Tottenham, tu regardes l'équipe là et tu es heureux, mais je ne sais pas comment tu fais pour être heureux parce que l'équipe là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Belle victoire de la part de Tottenham qui reste 3e en ce moment, mais ça reste une anomalie parce qu'en termes de jeu, c'est les plus pauvres. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.